Voix du Congo, la vitrine de tous les diasporas, mesdames et messieurs. Nous vous accueillons avec joie dans cette émission. Nous sommes très heureux en tout cas de vous accueillir dans cette émission. Cette émission aujourd'hui est consacrée à la matière politique. Sujet na biso ya lelo ezali la RDC andimi koyamba kwa accueillir na territoire na ye ba demandeurs d'asile na ba réfugiés américains. Sujet wana non discutant mon gamote parce que je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis avec M. Gledy Fene à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, compatriote Patrick Loudé. Merci de me recevoir ce soir. Je suis vraiment ravi. Monsieur Glody Fene, un analyste politique, ndeko a kotomeka kosololane par rapport à sujet oyo na pesibino ye na lingana signaler lo moro émission oyo isa vitrine pour na ba diaspora nyonso ba diaspora c'est qui ils ont quelque chose à dire et qu'ils ont une opportunité te akokoya abengi biso to tcha numéro na biso za na ba d'écran abengi biso to zwa intervention na ye to le kisango le rab interview biso so rose on peut ka téléphone on se dans enregistrement ya bien son ya bien image ya bien biso on vit sur to biso la qualité sur notre particularité donc to zo yango to le kisi yango le rôle à interview la proposition d'ami on aura besoin de ça par rapport à si il y a immigration tout ça déjà je commence avec monsieur Glody Fene déjà oyoka que RDC na sol na ifra ma réfugié américain ayamba ba demandeur d'asile américain, ça te fait quoi? Bon, merci d'abord pour la parole. Ici, j'en profite de l'occasion pour saluer tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Je pense que c'est un sujet où ils ont mérité vraiment qu'on soit analyse encore très critique par rapport il y a enjeu où ils allaient actuellement sur le plan international. Je dirais d'emblée, cette démarche entreprise par le gouvernement congolais, c'est une démarche, je dirais, improvisée. Ils ont vraiment improvisé, ce n'était pas planifié. Parce que Toronto, par exemple, lorsque ce gouvernement Azaraki investit dans le Parlement, donc, Batikala jamais pour évoquer une politique claire sur des questions migratoires. Tomoni directement, la RDC accepte de recevoir le demandeur d'asile refusé ou déporté à partir des États-Unis d'Amérique. Mais ici, il faut souligner, oui. Ici, il faut souligner d'abord, les États-Unis, c'est un grand pays. Ouais. Un grand pays sur le plan superficie. Les États-Unis, c'est pratiquement 4 fois la RDC. Et puis, au-delà de la superficie, les États-Unis, c'est un pays où les attributions étatiques fonctionnent correctement. Donc là, je vois ici l'administration américaine, je vois ici la sécurité de tous les services de l'État fonctionnent correctement. Et aujourd'hui, voir les États-Unis, un pays aussi riche et puissant par rapport à la RDC, qu'Ozoa, bateau baza indésirable sur son sol, le renvoyer en RDC. Et la RDC, un pays avec beaucoup de challenges, un pays pauvre, un pays dont les attributs de l'État dans beaucoup de secteurs ne fonctionnent pas correctement, un pays qui se recherche encore, accepter de recevoir tout ce monde. Moi, je pense que c'est vraiment une décision très inquiétante que je juge ici un peu irrationnelle. Bon, voilà. Mais est-ce que quand on lobby, l'Amérique est un pays riche en termes de superficie, à et Congo, mais par rapport à ce qu'il y a accord yango, bango pays développé, biso tout ça développé, pays riche, biso tout ça riche na sous-sol, sol na sous-sol, mais batu baza mboka ndenge zotambola, richesse en mona na te. Sikoyo ndenge accord wana signame, si soki lelo président Trump alongwe RDC na batu na ba réfugié wana ba demandeur d'asile wala tosuka na bangondeni. Ouais, c'est ça la question, parce que il faut savoir une chose, lorsque vous prenez ce genre de décision, il faut viser les long terme. Ouais, comme disent les Bantous, il faut qu'on évite donc il faut regarder l'horizon, voir quelles seront les retombées. Il y a des décisions autres aux voyez, parce que le lendemain se prépare aujourd'hui. Ici, au monde que il n'y avait aucune planification lorsque tu as une décision au préalable, et puis il n'y avait aucune stratégie
derrière ce genre de décisions. Donc, planification Moroté Salamaki. Et puis, il n'y a aucune stratégie pour gérer cette question dans le long terme. Pourquoi je dis ça? Il faut savoir une chose. Aux États-Unis, il n'y a que deux formations politiques. Il y a le républicain ainsi que les démocrates. Dans le cas actuel, il y a l'administration Trump. Ouais. Ça veut dire que ici, Trump amène ses idées, sa façon de faire, il s'affirme par rapport à ses choix, il prend des décisions où ils ont arrangé politique. Il y a un républicain et puis politique n'a yémoko. Donc, il s'assume. Raison pour laquelle, certains moments, il y a des discordes dans le cas républicain entre les décisions de Trump ainsi que la volonté relative à la politique républicaine. Donc, ça veut dire que la décision au Trump va aller là. Lorsqu'il y aura un changement, il y a administration, il est fort probable que l'administration Ekokota et l'administration républicaine ou démocrate, c'est fort probable que la décision est annulée. Oui, est annulée. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le long terme. Oui. Et je me pose maintenant la question, Oyotuni, quel serait en ce moment le sort de tous ces déportés en RDC? Oui. Parce que le gouvernement congolais n'aura pas le moyen de se payer cette politique. Il y a qu'à entretenir, il y a qu'à héberger tous ces migrants réfugiés au niveau des États-Unis. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'il y ait changement au niveau de l'administration américaine, du coup, toutes ces décisions, et quelle serait maintenant la suite? Il y a un financement. Donc, l'administration entrant avocat habité. Ouais, le président ou aux en place normalement a pour supporter les sous-soutés le financement de ces politiques. Ouais, donc ça sera un challenge, un dilemme, et puis ça sera très délicat pour la RDC parce que la RDC n'a même pas le moyen de gérer la situation relative à ses déplacés internes. Comment est-ce que la RDC se payera le luxe en ce moment d'entretenir ou bien de continuer d'entretenir? C'est pour combien d'années? Durée dans à combien? Oui, c'est ça, le flou est tellement entretenu sur ces dossiers. Et aujourd'hui, je pense même que si nous étions dans un pays sérieux, le député Balinga Bassa Moussa Nabango, vous voyez, le député Balinga qui va interpeller le gouvernement pour s'expliquer. Peut-être s'il y avait encore, par exemple, à l'époque, des gens comme le Kondo, vous voyez, malgré que le Kondo, il était de la majorité présidentielle, mais le Kondo faisait quand même son travail de député. Les gens comme les Lokondo, les Délices et Sanga, ouais, les gens qui essayaient de voir clair sur certains sujets. Mais aujourd'hui, les députés congolais sont considérés comme des moutons de panurge. Donc, Oyo, Bazawana juste pour na kolanda aveuglement le gouvernement, ou a considéré comme le berger. Ouais, là, c'est vraiment très délicat dans une démocratie et c'est inquiétant et puis c'est décevant de voir ce genre de choses. Donc, il fallait député Abassa Moussa Nabango, un gouvernement pour que le gouvernement a s'expliqué. Hein, avec, par exemple, une question orale avec vous voyez, les gouvernements après qu'on s'expliquer. Pour n'avoir mon clair, expliquer, par exemple, cette politique sera implémentée pour combien de temps, et puis, c'est quoi le financement, et bon, et vous allez gérer comment, donc tout ça, il faut contour voilà, et à la mise en place. Et avant même que la RDC... selon en termes de développement, par exemple. Hein? Plutôt à terme, il y a avantage. Attendez que je finisse allez-y, allez-y. Avant même que la RDC Batinda Batouana Boui, il fallait que tous en assurent le Parlement ou Azali l'organe de contrôle ou Azali comment l'auditeur et le gouvernement, par exemple, construire déjà des infrastructures au Egoyamba Batouana, ouais, mettre en place tout ce qui est infrastructure, mettre en place tout ce qui est moyen logistique de base, et c'est alors qu'avec un financement clair des comptes bancaires où ils ont déjà approvisionné, c'est alors que la RDC de Goyamba-Batouana. Mais je dis par rapport à ce qu'il y a d'avantage, par rapport à l'avantage payé à Corango, en termes financiers, RDC a gagné Nini, a retiré Nini en termes financiers par rapport à Corwana. Bon, moi, je pense que
c'est même inhumain de penser de faire le doing business avec ces genres de questions. Ouais. Donc, c'est vraiment décevant voir un pays comme la RDC, qui est considéré comme un des producteurs des demandeurs d'asile dans le monde, emboîter ces genres de pas. Ouais. Les États-Unis, comme un pays puissant, un pays riche, un pays avec des ressources illimitées, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a un budget colossal, énorme qui est consacré pour gérer, faire. Il y a Bajarwana. Mais avec la RDC, nous donnons un mauvais message vis-à-vis des Congolais qui sont à l'extérieur, qui sont même demandeurs d'asile. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, en Belgique, en 2 ans, le nombre de demandeurs d'asile provenant de la RDC est doublé. Et la France a fait des statistiques depuis 2020 jusqu'à présent. Le nombre de demandeurs d'asile provenant de la RDC a atteint un nombre record. Vous voyez? Donc, tout ça, ça prouve que la RDC est l'un des pays producteurs de demandeurs d'asile. Maintenant, la question serait de savoir pourquoi les Congolais demandent l'asile dans ces pays-là. Vous voyez? Dans alors pays. Donc, gouvernement congolais sera sérieux. Il fallait y à se poser question pour nos compatriotes congolais qui demande d'asile ailleurs. Ouais, nous connaissons des raisons. Au Togo, par exemple, qu'on s'attarder dans mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Donc, voir un aspect lucratif derrière ces dossiers, ça serait inhumain. Ouais. Mais je pense aussi, peu importe, parce que d'autres parlent de 30 millions, d'autres parlent, peu importe le million, Oyo, la RDC a dit qu'on a financé par les États-Unis. Il y a pour accueillir des migrants Oyo. Ça ne sera pas toujours suffisant. Oui, parce que ce sont montants Oyo. Et le gouvernement congolais parfois gaspille bêtement dans de futilités. Je te donne un exemple. C'est quoi l'enveloppe Oyo ils allaient qui dépenser pour organiser par exemple match Yasuka ya barrage, il y a éliminatoire, il y a Léopard. C'est quoi l'enveloppe consacrée na Jeep, na Babapangu Oyo le chef de l'État a disposé. Bon, on est une poche taillée. Contribuables congolais. Vous avez un challenge où il faut créer des infrastructures pour connecter les différents coins enclavés du pays, mais la RDC se permet de taper, par exemple, 450 millions de dollars pour construire un immeuble, un seul immeuble, les centres financiers. Vous savez, bon, ça dépend de moi. Oui, pendant développer mboka na biso et senga biso to sala ba acrobatie belete to senga to comme un pays moko to yambara ba réfugiés américains to banalité. On peut développer notre pays avec nos propres moyens. Tout ça est dépendre quand on a bonne volonté ba dirigeant la biso. Bonne volonté, compétence aussi. Il faut avoir des compétences nécessaires, il faut avoir une vision claire, il faut avoir un leadership fort. Et puis, il faut avoir de la stratégie. Ouais. Donc, nous sommes les paramètres dans le lobby où il faut la réunir pour que les choses bougent. Je te donne un exemple. Comme je disais tantôt. Non, 2 minutes, s'il te plaît. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans ma bloc à Bakor, où il y a des demandeurs d'asile, je ne sais pas si Roïdé Mboka na biso la développer, surtout sur le plan d'infrastructure, tout ça. Je ne sais mais pas. Mais un pays ne peut pas se développer avec l'accueil des demandeurs d'asile. Là, déjà, c'est clair. Non. Ouais. Peut-être, dirigeant na biso, bazo penser mingi na, je dirais, na mbongo Amérique européenne, ça. Na mbongo États-Unis, au Tchad. Cet argent ne sera pas suffisant pour résoudre le problème. Ouais, parce que le Congo a plusieurs problèmes. On ne peut pas faire le business dans le dos de migrants. C'est inhumain. Ouais. Parce que la RDC lui-même, c'est un pays producteur de demandeurs d'asile dans le monde. Et dans les îles Caïmans, et dans na Fidji, et dans je ne sais pas, na île à Réunion, tu trouveras des Congolais là-bas comme demandeurs d'asile, même pas réfugiés. Parce que ici, je veux aussi évoquer, il y a une différence entre un demandeur d'asile et un réfugié. Ouais. Partout au monde, on a retrouvé les Congolais comme demandeurs d'asile. Donc la RDC est un pays producteur de demandeurs d'asile. Parce qu'il y a eu des pays qui ont refusé. Le Ghana a refusé, la Côte d'Ivoire a refusé, le Burkina Faso a refusé, l'Ouganda a refusé.
La RDC a Ouais, accepté peut-être pour renforcer ses relations avec les États-Unis. mais ce n'est pas un moyen standard pour renforcer les relations avec un pays. Il y a beaucoup de canaux dans le domaine de relations internationales pour renforcer des liens de coopération avec un pays puissant comme les États-Unis. Ça, c'est accepter l'inacceptable. Donc, voir la RDC chercher de fonds ou bien l'argent derrière les dos de migrants, c'est inhumain. Ouais. La RDC, parfois, fait la gabégie financière. Je te donne un exemple. Il y a des choses comme, par exemple, l'argent que le ministère des Sports a consacré pour la promotion de visite RDC dans l'équipe européenne. Ouais. Ça fait du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi. Vous avez tapé plus de 40 millions de dollars pendant que vous avez plus de 8 millions de déplacés internes au bateau, là, à la belle étoile. Ouais, vos propres compatriotes. Mais aujourd'hui, vous payez les leaks parce qu'il y a des millions de miettes. Oh, kutubino bondi pasara. Oh, balobarbambo nga poche à l'icolo. Il y a bino. Mais bon, il y a un migrant. Dépendre. On a Pays on envoie un mauvais signal. Ça, c'est selon vous. C'est selon vous. C'est pas selon moi. Yo lobby. Mais moi, je suis sûr que bon, on a Isaki justifié et puis j'ai fait Zali. Bon, il y a l'équipe européenne. Tout ça, oui, voilà. Non. En tout cas, bon, attends. Toujours on a sujet, dans la question, on a posé répondre avec toute sincérité. Non, il y a épinglé quelque chose par rapport à Bongoana. Donc, ici, le problème, c'est Olobakango. C'est un problème de compétences. Je ne pense pas que quelqu'un qui est compétent, surtout en management, parce qu'ici, on ne vous demande pas d'être un extraterrestre en chiffres. Ouais. C'est le management, c'est la planification, c'est la stratégie. On a fait des choses, ici, il faut qu'on se les dise de manière explicite. On a fait des choses pour peut-être plaire au monde et puis suivre nos voisins considérés aujourd'hui comme nos ennemis. Par exemple, lorsque les autres l'ont fait, ici je cite clairement le Rwanda, lorsque le Rwanda l'a fait avec une planification, avec une stratégie claire, une politique à long terme pour sa visibilité. Il y a eu une planification au préalable. Ils ont signé un contrat avec les Qatar. Les Qatar a financé la construction des infrastructures. Ce n'était pas un moment propice pour s'aventurer dans un projet pareil de visite. Surtout, il y a des réfugiés à Kwamuto. Donc, on n'a même pas recensé. Éviter le nombre de personnes qui quittent Kwamuto, à Kinshasa, au Baza sans abri, par exemple. Oh, l'État congolais évité. Nombre de personnes m'en a évité. Mais directement, on dit étranger, Amérique, ou le roi demandeur d'asile, le roi réfugié, ça n'a pas de sens. Si on pose la question à l'État congolais, dites-nous clairement, il y a combien de déplacés internes en provenance de Kwamutu? L'État congolais sera incapable de vous dire le nombre clair de ces réfugiés. Il y a trop de méandres dans ce sujet en gros. Mais moi, j'aimerais que tu me répondes clairement, dans la question O. Ok, ouais. Il y a trop de méandres dans le sujet en gros. Mais moi, j'aimerais qu'on réponde clairement dans ce sujet avec sincérité. Hein? Accord Rwanda au RDC est signé les États-Unis. Au RDC a signé, disons, les États-Unis pour les réfugiés Rwanda. Est-ce que RDC a pour agir par souveraineté ou par influence aux États-Unis? Raison pour laquelle il faut parfois arrêter d'agir sous les coups de l'émotion. Donc, c'est une décision prise par émotion. Oui, les États-Unis, avec l'administration Trump, a yebi ou ça. Mais le paradoxe, c'est que la RDC n'a affaire au a yebi et l'autre salati. Comme je t'ai dit tantôt, la RDC a plusieurs. Non. Attends. La RDC a plusieurs moyens. Ils sont censés. Il faut tout ça la clair. Comment RDC a yebi l'autre salati si on signe accord? Non, mais c'est pas possible. Pour laquelle je t'ai dit que les autorités congolaises actuelles ont agi sous le coup de l'émotion. Pourquoi je t'ai dit ça? L'administration Trump, avant d'arriver même au pouvoir, a posé qui clairement la base, dans la ligne directive, il y a politique migratoire. Le mbokologue. Et bien, parce que les Congolais, ils ont route en privé, ils ont expliqué clairement qui sont réellement les personnes concernées dans l'accord en haut. Ils ont des demandeurs d'asile, ils ont des migrants expulsés, ils ont des réfugiés.
Bon, une question très pertinente parce que je constate que il y a une sorte de flou et de confusion dans la tête de beaucoup Oui. de Hmm. personnes, raison pour laquelle ici, il faut essayer de la lanterne de ceux qui nous suivent. En fait, il y a une très grande différence entre un demandeur d'asile et un réfugié. Et c'est la confusion actuellement entretenue par beaucoup de personnes à ce qui concerne ces sujets. Le demandeur d'asile, Azanani. Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a quitté son pays à cause des oppressions, à cause des menaces, à cause d'un traitement inhumain par les autorités de son pays. Et le droit relatif aux demandeurs d'asile est garanti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 1948, précisément dans son article 14. Ouais. Là, ce sont les droits Hmm. des demandeurs d'asile. Et ça veut dire qu'un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui attend la réponse, ouais, par rapport à sa demande d'un pays où Ayambi demande d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, tous ces pays, par exemple, signataires, il y a Déclaration universelle, il y a droit de l'homme, il y a 1948. Là, c'est clair. Vous avez le réfugié. Réfugié, c'est cette personne dont la demande d'asile a été acceptée, ouais, et puis Hmm. approuvée par le pays où il y a quelqu'un qui demande naïe. Donc, ça veut dire que un réfugié, Azaki demandeur d'asile, et lorsque sa demande a été acceptée, à combien de statut il y a réfugié. Ouais. Donc, Hmm. demandeur d'asile, Azaki, la réponse. Et réfugié, Aza Oyo, ici, a vu déjà réponse moko affirmative. Il confère un statut à réfugié. Et le droit Ok. à réfugié est régi ou bien est réglementé dans la Convention et à Genève, article 1. C'est ça la différence. Donc, aux États-Unis, c'est sorte de demandeurs d'asile. Ça va réfugié, parce que réfugié, ça déjà légal dans Bokawana. Donc, il est Ok. strictement interdit par la Convention de Hmm. Genève. Il y a vos zones qui vous comprenez? Ok. Mais le demandeur Bon. d'asile, il demande d'asile. Et il faut savoir aussi une chose, chaque pays a responsable, il y a traitement, il y a conditions d'accueil, il y a des demandeurs d'asile, ou des demande d'asile dans le pays. Ouais. Ouais. Donc, et ça va toujours en conformité avec la loi interne en ce qui concerne le demande d'asile. Et à ces autorités, ils peuvent dire que non, tu as convaincu que tu makambo au lobby. Après vérification, tout le monde est au COSI. Donc, demande d'asile, n'a pas rejeté. Raison pour laquelle, sur le en Europe, on donne par exemple les OQTF. Ouais. Et dans le cas d'espèce, ce sont des gens dont les demandes d'asile ont été refusées. Ouais, refusées tout simplement parce que nombreux d'entre eux conduisent à Baron aux États-Unis et là qui bien été. Bah, monsieur, bazana on va bien criminal record. Donc, on a par exemple le casier judiciaire criminel Yamabe. Baza, par exemple, basa qui infraction grave. Ouais. Basa qui, par exemple, conduite aux États-Unis, ils ont Mabé. Et puis, comme il aura personne mort danger public pour les Américains. Raison pour laquelle Trump, dans sa politique, même avant son pouvoir, on nous dit déjà que ces gens-là n'ont rien à foutre ici aux États-Unis et On va on la va vie sur bango. déporter. De la vie Mais sur criminel. on va déporter. Maintenant, le problème c'est pose lorsqu'il faut le déporter dans leur pays d'origine. Or, la loi internationale, notamment la Convention de Genève, interdit que Bozongisa, Batouana Namboka Nabango. Raison pour laquelle Alors, maintenant, il y a. Trump étant un businessman qui n'est pas vraiment très aguerri dans tout ce qui est politique internationale et relations Hmm. internationales, il part de. Donc, il cherche maintenant des chemins raccourcis. Ils ont créé, par exemple, jurisprudence d'Ayemoko. Nomoni a même idée wana ya reçoit de migrants en regardant et puis en se basant dans au Royaume-Uni. Trump utilise maintenant cette politique en s'inspirant dans en Angleterre parce que le Royaume-Uni a essayé content en Rwanda pour renvoyer les demandeurs d'asile en Rwanda. Et lorsque le Parti travailliste, donc il y avait des Boris Johnson, Rishi Sunak, ouais, tous ces gens-là, ils ont pouvoir implémenter une politique. Et lorsque le travailliste a eu pouvoir, ils ont vu que
c'est une politique inhumaine. Raison pour laquelle ils ont refusé ça. Il y a un juge au niveau de la Cour suprême, il y a Angleterre, à Kassaki décision, raison pour laquelle le projet là a été abandonné. Et maintenant, Et c'est le la Rwanda. même chose Merci, que Trump monsieur. fait actuellement avec la RDC. Ok, merci, monsieur Godufele. Nous allons sûrement vers la fin de cette émission. Mais avant tout, j'aimerais vous poser deux questions pour terminer. La première question, est-ce que cet accord est constitutionnel? Donc, déjà, c'est clair que ce n'est pas constitutionnel parce que la Constitution congolaise, dans son article 33, prévoit le droit des demandeurs d'asile et de réfugiés. Maintenant, dans le cadre de la Constitution congolaise, je dirais que c'est inconstitutionnel. Pourquoi? La Constitution congolaise prévoit le droit des demandeurs d'asile. Mais ces gens-là doivent quitter leur pays d'origine et la RDC sera comme le pays asile après avoir quitté leur pays d'origine. Mais dans le cas ici, ce qui se passe avec le demandeur d'asile en provenance des États-Unis, la RDC sera considérée comme un deuxième pays d'entrée. Vous voyez? Un second pays Bon, d'entrée. Parce que ces euh, gens-là ont fait la dernière, premièrement leur asile aux États-Unis et ces gens-là n'ont pas fait directement leur demande d'asile en RDC. Or, la loi congolaise prévoit assez que un demandeur d'asile a fait une demande d'asile directement en RDC. Donc, je dirais que c'est inconstitutionnel. d'accord. Je vous pose la dernière question. Est-ce que accord Oyo et vous créez les bisous, tout on attend moro dans le long terme, hein, et créer les bisous la guerre, donc la guerre, le génocide, les entre bisous na Rwanda pendant bâton, non, soit Bakufi, tout ça. Accord Oyo. Quand il s'habille sur la guerre, Bon, je ne pense pas surtout au que cas où, ces surtout au cas migrants. où, surtout au cas où, accord à moitié de manière péjorative. Bon, je ne pense pas que ces migrants peuvent nous ramener la guerre. Vous voyez, la guerre au Congo a plusieurs causes et ça déjà connu. Vous voyez, la guerre va ramener bisonde insécurité d'une manière générale. Pourquoi je parle de l'insécurité au lieu de la guerre proprement dite? Parce que l'insécurité ici et qu'on a entretenu par ces gens déjà aux États-Unis, leur background, leur criminal record, leur casier judiciaire, ils ont déjà bien été. Il y a des gens qui sont dans la vente des stupéfiants. Il y a des gens au Baza, par exemple, Bakumba Mituka, na Kutia Masanga, vous voyez, donc conduite sous état d'ivresse. Bazali na violence domestique et conjugale. Donc, ces gens-là sont considérés comme des criminels. Ouais, nombreux d'entre eux sont considérés comme des criminels. Donc, tous peut-être à commettre des délits une fois, mais à ça considéré comme criminels. Et la RDC, n'ayant pas connaissance, il y a casier judiciaire là-bas parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a aucun juge américain ou à regrouper son gouvernement congolais accès à l'information parce que c'est classé confidentiel et c'est protégé par la loi. Ouais. Donc, Bakoro soit noté. Et Trump a sali forcing, oui. Mais l'État congolais a évité et installer ces gens-là au Congo. Et ces gens-là, connaissant leur activité là ancienne, ils peuvent facilement comprendre les systèmes, comment ça se passe au Congo, et puis, comme ma mauvaise habitude, et puis, ça peut aussi créer une sorte d'insécurité pour les Congolais. Parce que la chose que Trump refuse, que ces gens-là constituent actuellement le danger pour les Américains, ils peuvent constituer la même chose au Congo. Mais le système sécuritaire aux États-Unis, ça fonctionne à merveille. Baza, tellement équipé et la technologie est avancée. Mais au Congo, ce n'est pas la même chose. Donc, ces gens-là, avec leur background, pratique, ils peuvent facilement, comme la même pratique en RDC, et puis créer une source d'insécurité pour les Congolais pendant qu'on a déjà plusieurs problèmes d'insécurité. Merci beaucoup, M. Glodifele, le mbokologue, Madame Mboka, Congomani. M. Glodifele, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Par rapport, je dirais, par rapport, il y a sujet, par rapport, il y a émission, par rapport au raisonnement, par rapport à la pensée, au moins émission, Bon, en fait, j'ai aimé, je pense que ma question est très pertinente, donc ça valait la peine ici d'analyser.
et d'éclairer la lanterne des personnes qui nous suivent. Je vous remercie pour cette opportunité. Je pense Bon, que ça ne sera pas la dernière, donc, oui. mais j'en profite ici pour essayer d'alerter et de dire aux autorités congolaises qu'il faut apprendre aussi à écouter le son de cloche des autres, vous voyez. Donc, ce n'est Ouais. pas faire l'opposition ou bien ce n'est pas être contre le pouvoir en place, c'est dans ces chocs d'idées que jaillit la lumière. Vous voyez. Donc, et puis la lutte entre le son de la mouvance ou du régime en place et des opposants constitue ce qu'on appelle la beauté de la démocratie. Parce que cette lutte est permanente. Vous avez des auteurs comme Machiavel qui vous dit que cette lutte est permanente et cette lutte est même féconde pour régler et résolutionner de manière curative le problème de la société. Donc, je demande aux autorités, base à la démocrate, base à la Oui, rationnelle. bayoka plus kaka bato boya sa bajale lote Oui, bayoka oui, bato nyonso bayoka bayoka, pe na bato oyo bato, bazo bazocritique alerter bango. bango, o Voilà. bazo kodissuader bango que non, ba continuer na pas wana te parce que ils a très dangereux. Donc, risque est tellement élevé. Ok, on continue. Ouais, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le piège de l'automne du patriarche. C'est quoi le piège de l'automne du patriarche? C'est lorsque un régime politique se considère, donc ce n'est pas une personne proprement dite, c'est un régime qui se considère maintenant comme le patriarche, qui se croit éternel et puis qui se croit tellement puissant à prendre des décisions qui partent même à la contre de la volonté de son peuple. Donc, c'est patriarche qui confond sa propre volonté et la volonté du peuple. Et cette situation crée ce qu'on appelle la fatigue du peuple et la solitude du patriarche. Merci beaucoup, M. Glodifele. Comme toi-même tu l'as dit, c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. Donc, on aura toujours besoin de vous, on aura besoin de vos analyses pertinentes. En tout moment qu'on aura besoin de vous, on va vous appeler. Plateau, Eza Bisso Nyonso, Eza Banamboka Nyonso. Comme je l'ai dit au début, cette émission est une vitrine pour tous les diasporas. Donc, vous avez quelque chose à dire, aux gens eloko koloba, aux en moyen. Donc, émission est moyen pour la Bisso Nyonso, Totombo la voix, Toloba. Toloba. Ata oza diaspora, ata oza Congo, on va dans la fin fond. So, oza na téléphone na yo, filma quand même. Et ils ont ça. Moi, image ya qualité, moi, son kitoko. Tindela biso na numéro ya WhatsApp, auto na bas écran, pour permettre biso en tout moment, tout les qui ça ba désiderata na bino, ba konziba mona yango. Quant à moi, je vous dis merci. Vous étiez nombreux. Rwandais Colonna Bisso, tapez si merci. Restez toujours branchés à la voix du Congo. Hein, on les a socles à bambocologue. Monsieur Glody, c'est un bocologue. En tout cas, je vous dis bye bye. On se retrouve proche. Cette émission est une vitrine pour tous les diasporas. Donc, vous avez quelque chose à dire. Vous avez l'Oroba, vous en avez moyen. Donc, émission est moyen pour la bisognon sur Totombo, la voix, Toloba. Toloba. Ata oza diaspora, ata oza Congo, on va dans la fin fond. So, oza na téléphone na yo, filma quand même. Et ils ont ça. Moi, image ya qualité, moi, son kitoko. Tindela biso na numéro ya WhatsApp, auto na bas écran, pour permettre biso en tout moment, tous les qui ça ba désiderata na bino, ba konziba mona yango. Quant à moi, je vous dis merci. Vous étiez nombreux. Rwandais Colonna Bisso, tapez si merci. Restez toujours branchés à la voix du Congo. Hein, on les a socles à bambocologue. Monsieur Glody, c'est un bocologue. En tout cas, je vous dis bye bye et on se retrouve prochainement.